Bonjour Bonjour les les amis, amis, aujourd'hui avec la classe de première CED sur la leçon 1 et les alcanes. Nous allons ensemble, n'est-ce pas les amis, lire cet exercice, c'est-à-dire l'exercice 4 sur les alcanes et je vais vous donner quelques astuces, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice. Mais avant de lire l'exercice, nous allons écrire d'abord données. Données. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que nous allons lire l'exercice, nous allons faire quoi? Relever les données de l'exercice, n'est-ce pas? Sur quoi nous devons nous appuyer, n'est-ce pas, les amis? Avec aussi une bonne analyse, n'est-ce pas, lors de la lecture pour pouvoir résoudre les questions posées de l'exercice. Alors, on brûle complètement une masse M1 d'un alcane A. On brûle complètement une masse M1 d'un alcane A. On recueille une masse N2 de 13,2 g de dioxyde de carbone et une masse N3 de 6,30 g d'eau. Je reprends. On brûle complètement une masse M1 d'un alcane A. On dit on brûle complètement une masse d'un alcane A. Brûler ici revient à quoi? À la combustion, n'est-ce pas, de l'alcane. Donc, on parle de brûler, on parle de combustion de l'alcane. Et quand on parle, ou encore, on parle de brûler, on parle de quoi? De l'oxydation de l'alcane. Donc, on peut dire, on effectue la combustion complète ou encore on effectue l'oxydation complète de l'alcane A. Donc, on parle de brûler, on parle de combustion ou encore de l'oxydation de l'alcane A. Donc, on brûle complètement une masse M1 d'un alcane A. On recueille une masse M2 de 13,8 g d'eau. Masse M2 égale à quoi? La masse de CO2 qui est égale à 13,8 g d'eau. Et une masse M3 égale à la masse de l'eau qui est égale à 6,30 g. Donc, après combustion, ou après oxydant, ou après qu'on a brûlé complètement, n'est-ce pas les amis, notre alcane A, on a recueilli une masse de CO2 de 13,2 g et une masse d'eau de 6,30 g. Question 1. À la question 1, on nous demande d'écrire l'équation bilan de combustion complète d'un alcane ayant N atomes de carbone. Donc, on a dit que c'est une combustion complète. Pourquoi c'est une combustion complète? Pourquoi? Parce que l'oxydation de l'alcane a conduit à la formation du CO2 et de l'eau. Et la formation du CO2 et de l'eau prouve que on a utilisé un excès de dioxygène, n'est-ce pas? On a utilisé un excès de dioxygène initialement dans le milieu réactionnel. Donc, question 1, écris l'équation bilan de la combustion complète d'un alcane ayant N atomes de carbone. On a précisé ayant N atomes de carbone. Et tout à l'heure, dans l'énoncé de l'exercice, on a précisé qu'on a effectué quoi? La combustion ou l'oxydation, ou bien qu'on a brûlé, n'est-ce pas, complètement un alcane. On a précisé que le composé organique est un alcane. Ce qui fait que, en écrivant l'équation bilan de combustion ici, on va utiliser quoi? La formule générale des alcanes. On sait que quoi? La formule générale des alcanes, c'est CNH 2N plus E2. Et pour écrire cette équation de combustion complète, les amis, nous allons utiliser quoi? La formule générale des alcanes qui est en fonction de N. Et après avoir écrit, on va équilibrer l'équation en fonction de N. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour répondre à la question 1. Question 2. On dit, déterminer les quantités de matière de dioxyde de carbone et d'eau obtenues. Ensuite, on déduit la valeur de N et la formule brute de A. Ensuite, on déduit la valeur de N et la formule brute de A. Donc, la question 2 est à deux volets. Premier volet, nous devons d'abord faire qu'on devons d'abord déterminer la quantité de matière de CO2 et la quantité de matière de l'eau. Quantité de matière de CO2 et la quantité de matière de l'eau. Comment faire pour déterminer la quantité de matière de CO2 et la quantité de matière de l'eau? Là, on nous a donné quoi? La masse de CO2 formée et la masse d'eau formée. Alors, pour avoir la masse, la quantité de matière de CO2, tout simplement, c'est que
quantité de matière de CO2 est égale à quoi? Petite masse de CO2 sur la grande masse de CO2. Et la quantité de matière de l'eau est égale à quoi? Petite masse d'eau sur la masse moléculaire d'eau. Donc, la quantité de matière de CO2 est égale à la masse de CO2 sur la masse moléculaire de CO2. Et la quantité de matière de l'eau est égale à la masse de H2O sur la masse moléculaire de H2O. Voilà ce qu'il faut faire pour répondre à cette question. Et pour en déduire la valeur de N, on nous demande de faire quoi? D'en déduire, je vais mettre ça en rouge pour que vous voyez bien, d'en déduire la valeur de N et la formule brute de A. On sait que quoi? On dit, quand on sait que quoi? La formule brute de A, on parle bien effectivement de l'alcane. Et la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. La formule générale des alcanes est écrite en fonction de N. Ça veut dire que si je trouve la valeur N qu'on m'a demandé, je remplace dans la formule générale de A et j'obtiens la formule brute de A. Alors, comment faire pour avoir N? Quelle est l'astuce? Comment faire pour avoir N? C'est simple. Pour avoir N, les amis, je pars de l'équation bilan de combustion complète de l'alcane que j'ai écrit en fonction de N. Je fais la relation mol à mol, n'est-ce pas, entre le CO2 et l'eau. Et je trouve, n'est-ce pas, à partir de cette relation mol à mol, une expression de N qui va me permettre de calculer N et ensuite d'avoir la formule brute de A. Donc, pour avoir la valeur de N, je pars de l'équation bilan de l'alcane A qui a été équilibrée en fonction de N. Je fais la relation mol à mol entre le CO2 et l'eau. Ensuite, à partir de cette relation mol à mol, je tire une expression, n'est-ce pas, de N. Et ensuite, je calcule N et ensuite, j'en déduis la formule brute de A. Donc, les amis, voilà l'astuce, n'est-ce pas, pour résoudre l'exercice 4 sur les alcanes. Donc, vous êtes sur EduQuiz et rendez-vous, n'est-ce pas, pour une explication claire et détaillée de cet exercice.